Bonjour, je vous présente aujourd'hui la recette de la quiche au fromage. C'est un grand classique, notamment dans la cuisine suisse, mais le fait est que j'avais jamais encore essayé chez moi. Jusqu'ici, j'achetais toujours la quiche au fromage toute faite, en particulier surgelée. Alors je me suis lancée et c'est très réussi. Bon, pas de panique, hein. Si vous trouvez la recette de la quiche au fromage trop calorique, je vous propose à la fin de la vidéo des alternatives plus équilibrées. Il faut une pâte à tarte, je fais toujours la pâte à tarte Tupperware, vous pouvez voir la recette qui apparaît dans le i en haut à droite. On a aussi besoin de 400 g de gruyère ou d'un autre fromage qui a du goût, râpé, une cuillère à soupe de farine, 2 décilitres de demi-crème, 1 décilitre de lait, 2 œufs, un peu de noix de muscade, un peu de poivre et une pincée de sel. Pour faire plus léger, on peut remplacer la crème par du lait et dans ce cas-là, on rajoutera une cuillère à soupe de fécule. La préparation, c'est tout simple. On mélange tous les ingrédients de l'appareil en terminant par le fromage râpé. On abaisse la pâte et on la dépose dans un moule à tarte. On la pique avec une fourchette pour faciliter la cuisson. On dépose l'appareil dessus et on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pour 30 minutes. Il faudra peut-être adapter la cuisson à votre four. L'idée, c'est que le dessus de la tarte soit quand même bien doré, mais pas non plus complètement cramé. Une fois sorti du four, on laisse un peu refroidir. La quiche au fromage se déguste tiède, froide ou alors réchauffée. Même s'il serait facile de manger la quiche en fromage dans son intégralité tellement qu'elle est bonne, vous pouvez plutôt la congeler par parts, ça se congèle très bien, et comme ça vous la ressortirez pour faire un repas rapide avec une petite salade verte. Et donc, comme promis, je ne vous laisse pas seulement avec cette recette quand même assez calorique. Voici donc les alternatives en musique, avec moins d'œufs ou moins de fromage, plus de légumes, moins de produits laitiers, une pâte à tarte plus légère et également une recette végane. Bref, j'espère que vous trouverez une alternative qui vous plaît. Et puis il y a aussi dans cette liste de lecture des tartes aux légumes délicieuses que je vous ai proposées ces derniers mois. À bientôt! Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.